Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour notre dernier épisode de la série Entre deux jets, nos petites interviews de joueurs et on termine avec Paul. Salut Paul. Hello Quentin. Paul donc interprète de la mystérieuse et puissante magicienne et fidèle dans notre campagne et du coup on va revenir avec lui sur le même format de ce qu'on a fait pour les autres interviews. On va commencer par une présentation de toi en tant que joueur, ton expérience de JDR, etc. Et cetera. Et puis après, on rentrera un peu plus dans le RP et dans ce qu'on a fait pour la campagne. Du coup, dis-nous un peu qui tu es par rapport au JDR, ton expérience, etc. etc. Moi le JDR, ça fait... je crois que j'ai commencé à la fac, donc il y a maintenant 12 ans. J'ai découvert ça avec des potes que j'ai rencontrés à la fac qui jouaient à LoL à l'époque, Mhm. quand je jouais à LoL aussi à l'époque, et qui faisaient aussi du JDR et qui m'ont fait rentrer dans leur groupe de jeu. Et c'était une partie de porte-monstre trésor classique. Mhm. On est des aventuriers, on fait partie d'une guilde et régulièrement on a des missions et donc on avait un groupe assez conséquent. Je crois qu'on était une douzaine de Ah personnes. oui. Donc forcément tout le monde ne pouvait pas être là Mhm. tout le temps. Donc ça arrangeait bien aussi l'aspect guilde Ouais, ah oui, de du coup, ce format-là se prêtait pas mal. C'est cool, tout le monde fait partie d'une guilde et à chaque ouais, fois, en fonction de qui est là, tu montes une équipe pour aller faire telle mission à chaque session. Ouais, c'est sympa comme principe. c'est ça, C'est sympa. c'est ça. J'ai fait ça pendant 4 5 ans. Et après, j'ai toujours fait, enfin pas. À la même période, je commençais également le jeu de figurines, Warhammer 40 000, l'Empereur, loué soit son nom. Euh, et j'ai jamais vraiment quitté au final le monde du JDR parce que j'ai toujours aimé un peu m'y intéresser, m'intéresser à du fantastique. Et à un moment, je me suis dit, ben tiens, ce serait bien de reprendre. C'était peu après la période Covid, et Hmm. je me suis dit, tiens, ce serait bien de refaire un peu de JDR, de retrouver un truc, et je me suis dit, tiens, je vais regarder les groupes en ligne sur Facebook. Et voilà. Et j'ai vu un message, je me suis dit, tiens, un mec qui veut faire une campagne. J'ai fait, bon, j'ai jamais testé les campagnes préconstruites. J'ai toujours fait beaucoup de homebrew, Hmm. beaucoup d'impro, enfin, avec au final le groupe qu'on avait. Je me suis dit, bon, on va essayer. Et au final, ça fait un peu plus de 2 ans Ouais. Ouais. Oui, puis au final, cette qu'on campagne est en préconstruite train de qui jouer. s'est quand même vachement personnalisée de plus en plus qu'on avançait. Mais c'était bien cool. Puis c'était une manière pour moi aussi d'avoir, d'avoir moins de choses aussi à me soucier, de me concentrer un peu sur la façon dont je masterisais. Et puis comme ça, après, on a pu passer sur un truc un peu plus personnalisé avec Ayan. Donc c'était cool. Et c'est vrai que c'est marrant parce que c'est beaucoup de personnes hein, qui ont soit commencé ou soit repris ou ont eu un souffle nouveau après le Covid, où ça c'est vachement entre tous les actual plays, tout le développement du JDR en ligne et tout. C'est vrai que cette période-là a été. Enfin, le Covid, du coup, on va dire, a été plutôt bénéfique pour le JDR au final. Ce qui paraît contre-intuitif, Bah, clairement. avec le développement Bah, du au JDR en final, ligne, puis tous les gens ont eu c'est ça. plus tous les créateurs de contenu, d'histoire, de homebrew et tout, ont eu plein de temps pour bosser dessus pendant le Covid aussi, en plus. Donc oui, clairement. Bah, clairement, entre enfin, tout le distanciel, hein, le chômage partiel qu'il y a eu, enfin, Mm. les gens qui savent pas quoi faire chez eux, une fois qu'ils ont fini de faire des travaux, Et la cuisine. ben, il reste plus grand-chose. Parce que tout le monde s'est C'est découvert une ça, t'as vocation de fini de cuisiner, cuisiner. Mm. c'est ça, t'as appris à cuisiner, à faire de la pâtisserie. Bon, ben, maintenant que tu sais, tu fais des gâteaux tous les dimanches, ben, tous les samedis, il faut quand même que tu t'occupes. Donc, ben, c'est parti pour faire du JDR. Ouais. Non, et puis donc ouais, Euh, avec Bastien, c'est vrai que tu fais partie des joueurs les plus expérimentés de la table, adepte du min-maxage et du metagaming. Oh là là, quelle horreur! Pourquoi je passe Mais ici? non, mais Non, c'est c'est le vrai. côté. Mais vous savez aussi doser. Enfin, voilà, c'est quelque chose que vous aimez bien faire parce que vous êtes passionné par le jeu, mais en même temps, vous savez aussi doser pour que ça reste intéressant pour tout le monde et juste vous avoir vos satisfactions personnelles dans certains aspects.
et ça reste cool, et il y a un côté rigolo aussi. Donc, Enfin, c'est ça, et je pense on fait partie aussi des personnes. On a plus de personnages on a plus du triple de personnages prévus que de campagnes en cours, si ce n'est, et encore, je dis plus du triple, mais oui, large. on est à des années-lumière de ça. Mais on, je- en tout cas, moi, c'est le côté compétiteur que j'ai de Warhammer Hmm. qui fait que j'aime faire du theory crafting, que j'aime faire Ouais. de l'optimisation parce que quand je jouais à Warhammer, je m'arrêtais pas juste au jeu, enfin, j'allais faire les compétitions. Hmm. On avait fini troisième au championnat de France alors que avec l'équipe, c'était la première compétition enfin la première compète nationale qu'on faisait. Et on avait fait premier au qualif régional et on s'était hissé à la troisième marche du podium. Bah ouais, en fait, c'est pas mal. Ouais, puis Et t'es j'ai joueur, toujours eu un peu la compétition comme puis t'es ça. aussi joueur de d'autres types de RPG en termes de jeu et tout, et c'est pareil. Enfin, on joue tous les deux, ou on joue où on a joué tous les deux à Dofus. C'est pareil, théorie Oui, crafting, t'as du PVP aussi. Enfin voilà. Donc t'as aussi cet aspect de faut oui, que je pousse le potentiel de mon perso jusqu'au bout. Euh, bah, c'est ça. et dans le jeu, dans le JDR, tu peux avoir cet aspect-là, comme tu peux avoir aussi l'aspect, bah tant pis, de toute façon je m'en fous, j'optimise pas, j'ai envie de jouer mon perso vraiment RP de telle façon, et enfin voilà, il y a vraiment tout ça Ah, qui est pas forcément incompatible en fait. c'est ça, exactement. Enfin, on l'a bien vu à la première campagne quand je jouais N7. Bon, c'était un peu c'était un peu à l'arrache quand même parce que bon, moi d'ensorceleur. Ouais, mais au final, tu vois, le fait que tu aies cette expérience, ça te permet de pouvoir créer ce perso-là que pas Oui, beaucoup de monde aurait l'idée de faire ou d'allier des trucs qui peuvent aller ensemble quand oui, même et qui soient jouables sans que ce soit complètement oui. broken non plus, quoi. Oui, voilà. Voilà, c'était avoir un truc fun. Bon, sur les fidèles, je me suis un petit peu plus fait plaisir quand même Ouais, bah après, c'est la en magicienne termes puissante, de. donc là, tu peux aussi te permettre des trucs. Enfin, Donc c'est cool, plus avec une sous-classe personnalisée avec le golem et tout ça qui est. voilà. Donc non, c'est intéressant. C'est intéressant. Bah tiens, du coup, oui, on peut se pencher un peu sur les fidèles, parler un peu du perso, parce que concrètement, là, toi comme moi, on s'est fait plaisir et on a été assez loin dans le. Ce qui est encore pas mal de. Enfin, il y a des choses que tous les autres du groupe sont pas forcément encore au courant de absolument tout, même si fidèle, c'est peu à Ah peu oui, ouverte au fur et à mesure de la campagne, mais c'est vrai que voilà, et c'est ça aussi qui fait que, comme tu disais, tu as plein d'idées de personnages et on peut partir dans quelque chose de très 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 original et spécifique et ça restera quand même oui. intégrable au groupe et jouable. Donc c'est ça qui est cool. Donc si tu peux nous parler un petit peu toi des fidèles et de comment tu l'as imaginé, vu et comment tu continues à la voir maintenant. Yes. En fait, les fidèles, je me suis inspiré de. Je sais pas si ça te parle, la série de jeux Fire Emblem. Alors ça me parle, mais vraiment, j'ai déjà vu des vidéos, des choses comme ça dessus, mais j'ai jamais moi joué. Je crois que c'était sur des consoles portables, c'est ça, c'est vraiment assez ancien ça. Ouais. Mm. C'est ça, au début c'était sur Game Boy Advance. Ouais. Après, il y en a des plus anciennes qui sont sorties qu'au Japon. Je sais plus sur quelle console, hein. Sur console de salon, il me semble. Et c'était un peu du tactical RPG, c'est ça, je Euh, crois, non? Avec du tour par tour et tout, oui, c'est ça, ça me ouais, parle, ouais. c'est ça. Et en fait, Efidel, c'est un des personnages un des PNJ Ok, d'un des jeux, qui est un homunculus d'accord. et qui est créé à base de magie. D'où toute l'inspiration donc, pour les fidèles et on Voilà. a réussi à après Donc, adapter le cadre de règles et de sous-classes d'origine et tout pour essayer de faire rentrer ça dans un truc c'est ça. cohérent, quoi. C'est ça. Et c'est de là, en tout cas, de cet univers et de ce personnage des fidèles, en tout cas, que m'est venu le personnage des fidèles pour la campagne. Ok. Bah, Et, et au final, non, bah, mais moi, je ça me suis m'a. saisi de cette occasion-là aussi pour l'intégrer carrément dans l'intrigue, hein, presque, presque en tant que tel, parce que les fidèles, au moins du premier arc, avaient quand même des grosses implications et enfin, voilà, et des liens très importants avec un certain antagoniste. Et donc, du coup, ouais, c'était cool parce que
on peut se permettre avec un joueur expérimenté comme toi de pouvoir te mettre dans cette situation et que tu arrives à jongler avec aussi l'équilibre du groupe, avancer quand même dans la quête. Moi, je voulais aussi que bah, quand même chacun du groupe se sente concerné par l'importance du truc, parce qu'on avait quand même fait le pari assez audacieux de faire une quête entre guillemets, j'en parlais avec Bastien la dernière fois, une quête de bah, vous êtes niveau 1 mais là on commence direct par le sort du monde, enfin vraiment quelque chose de très gros dès le début, qui a été vraiment un truc fil rouge Oui. tout le long, donc ça c'était un pari, enfin voilà, moi c'était une façon dont je voyais la campagne et que j'avais envie de faire quelque chose d'assez entre guillemets grandiose quoi. Avec du voyage, avec quelque chose de fil rouge qui nous tienne tout le long. Et du coup, Fidèle a été quand même un maillon important de la chaîne, donc c'est cool. Mais en même temps, ça t'a mis des responsabilités sur les épaules aussi qui n'étaient euh, pas toujours évidentes à porter tout au long du truc, quoi. Donc effectivement, Fidèle, c'est un personnage très important, très particulier, mais Clairement, clairement. que tu as su faire évoluer aussi, et ça c'est cool parce que tu l'as vraiment fait au fur et à mesure en fonction de ce qui lui arrivait et de ce qui arrivait au groupe. Et ça a été vachement progressif et je pense que toi-même, en fait, tu as essayé à chaque fois de te dire, bon, bah ok, il arrive ça, comment elle le vit, comment, malgré tout ce qu'elle a déjà vécu et tout, ça reste quand même nouveau. Euh, donc ouais, c'était quand même du travail, hein, clairement, par rapport aux autres persos qui sont vraiment à l'instinct et évoluent comme ça au fil de l'eau. C'est vrai qu'il est fidèle, enfin voilà, c'est plus profond que ça, quoi. Ben, c'est ça. Et puis, c'est ce qui était très compliqué, je pense, c'est vraiment de ne pas faire des réactions trop extrêmes non plus par rapport au groupe. Mm. Parce que, ben, ok, Fidel peut passer pour une antagoniste très facilement. Elle l'était au début, enfin, Enfin, à la base, clairement, mais c'est oui. ça. À la base, clairement, Et c'est au ça. début, C'est oui. comme ça que je Et au l'imaginais. début, les autres, on rappelle qu'un certain demi-orc a pris un don tueur de mage, pas pour les ennemis, quoi. Voilà. Euh, et au final, ça s'est quand même pas si mal passé que ça. Alors, forcément, il y a des choses avec le recul, je me dis, j'aurais pu mieux faire quand même en termes de RP parce que il y a toujours ce côté très cynique Hmm. du personnage des fidèles qui transparaît de beaucoup de choses. Mais en soi, enfin, mis à part ça, c'est vrai c'est très compliqué en fait de donner de la profondeur, de faire transparaître de la profondeur, hormis les quelques petites phrases glissées subtilement Hmm. que j'ai pu avoir dans la campagne, dont Flo a parlé notamment pendant son interview, quand justement et Fidèle lui pose la question, bah, c'est pour être vivant. Hmm. Ouais, c'est sûr, parce que bah, par rapport aux autres membres du groupe, elle a déjà quasiment tout vu, tout vécu. Donc c'est dur de... Enfin, pour elle, tout paraît banal et peu digne d'intérêt au final. C'est ça. Et en fait, c'est un personnage très blasé qui découvre une vie de groupe, mais pour autant, enfin, qui a vécu tellement de choses que Hmm. c'est pas intéressant en fait. Ouais. Faut vraiment aller le chercher pour que ce soit intéressant. Et c'est là où la vie de groupe est utile à fidèle. Et en même temps, c'est compliqué pour tout le monde, je pense, d'intégrer un Hmm. personnage comme ça dans un groupe parce que ouais, c'est un personnage qui va dire non à tout, qui va pas être impressionné, qui va pas être impressionnable et qui va regarder tout de haut en fait. Qui se dit c'est bon, moi j'ai vécu 3000 ans. Ben ouais, vous êtes bien mignon, mais en fait, vous êtes impressionné par quoi par un dragon qui brille. Ouais, sympa. Moi, j'ai vécu ça égal, quoi. Ouais, non mais c'est sûr. Mais ça a donné vraiment un côté intéressant à la construction et à la progression du groupe aussi, parce que t'étais à la fois une pierre angulaire du groupe, à la fois un maillon presque périphérique dans certaines relations, et etc. quoi. Donc non, c'était intéressant. Et la campagne n'est pas encore finie, et Fidèle aura son rôle à jouer dans tous les cas. Et en fait, est fidèle à un tel positionnement que c'est presque elle qui choisira le rôle qu'elle veut jouer. Parce que contrairement aux autres, Fidèle n'est pas un des gardiens armés d'un katana qui est destiné et voué à tuer le dragon, mais a d'autres responsabilités, d'autres pouvoirs. euh,
Donc voilà, ça, niveau RP, en tout cas, ça promet quelque chose d'assez chouette. Et c'est vrai que ce final est très attendu. Bon, du coup, on a compris que dans Donjons et Dragons, t'aimes quand même bien les combats, parce que quand on crée des persos pour les pour les optimiser, forcément, c'est pour me mettre en application à un moment. Et du coup, bah, vis-à-vis de ça, est-ce que, enfin justement, est-ce que quand même les parties plus RP, même si on vient de parler des spécificités du jeu des RP de Fidèle et tout ça, est-ce que quand même t'as réussi à trouver un équilibre qui te convenait dans la campagne entre ce qui est combat, tout ce qui est plutôt côté enquête, intrigue, RP, etc. Vis-à-vis de tout ça. Bah oui, au final, je m'en suis pas si mal sorti. Et franchement, là, t'as bien géré la campagne en termes d'équilibre, parce qu'au final, bon, je suis un peu déçu, c'est qu'il y a des fois où j'étais absent et ben, par exemple, dans le désert, j'étais pas présent pour le Hmm. final. Il y a des moments aussi, j'ai plus en tête, mais ben, si je joue Mori, j'étais pas là non plus au moment important. Donc il y a peut-être des moments RP auxquels j'ai pas pu participer, que je regrette un peu et que du coup, bah, forcément, j'ai peut-être un peu moins de, de matière là-dessus. Parce que bah, forcément, j'ai pas la même haine que peuvent avoir les autres du perso d'Aranis, typiquement. Ouais. Euh, Ouais, et puis Fidel mais l'aurait peut-être pas haï de toute façon. non, enfin, clairement pas. Clairement pas. Ouais, c'est Je ça. pense que au contraire, Fidel l'aurait bien apprécié. Euh, c'est peut-être ce que je me dis au final. Après, si, le côté je te regarde de haut, bah moi je te regarde de plus haut. L'escalade C'est sans plus fin. de jouer. Voilà, c'est plus de jouer à qui a la plus grosse. Au final, c'est un peu comme ça que ça se serait passé, à mon avis. Mais typiquement, non, moi j'aime beaucoup les combats, forcément. Et je pense que à la prochaine campagne, j'essaierai de faire un RP peut-être plus simple. Mais je pense que vraiment, essayer de faire un peu comme dans Critical Role, essayer vraiment de me mettre à fond dans le personnage et de me dire, en fait, Hmm. je fais le personnage à fond. Pour vraiment me challenger et me dire, allez, cette fois j'y vais, Ouais, et c'est vrai que je me lance ce petit pour défi. ça, des fois, il faut créer des persos qui sont loin de ton caractère à toi, pour te forcer à te mettre dedans, parce que tu ne peux pas le jouer, entre guillemets, enfin, quand je dis à la Mm. légère, voilà, en confort, quoi. T'es obligé de te C'est mettre ça, dedans si tu joues. Donc, effectivement, si tu changes complètement de fusil d'épaule vis-à-vis de ton futur perso, ça. Puis ce sera, en plus, je veux dire, enfin, il y a de grandes chances que tout le monde fasse un peu ça. Donc, ça va être rigolo parce qu'on aura encore nos références de tu jouais tel perso, tu jouais tel perso et tout. Donc, ça va être très sympa d'avoir des rôles qui changent un petit peu dans le groupe. Je sais que Bastien, entre guillemets, tu vois, implicitement, bah, sait que Lodario avait une part importante et un lead important sur le groupe en termes de communication, négociation, tout ça. mm. Et donc, du coup, je sais que pour la future campagne, il va peut-être complètement changer de type de rôle, tu vois, donc ça peut être très rigolo. Et à voir aussi comment le groupe va se Et oui, construire et tout. Donc ouais, ça va être vraiment sympa. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de la campagne, moi aussi, c'est pareil, moi aussi, j'évolue et je progresse dans mon rôle de MJ. J'avais vraiment envie de vous proposer des. Parce que je sais que voilà, il y a des joueurs expérimentés. Et en termes de combat, bah, juste mettre tout le temps, vous combattez 8 loups, 3 ours, enfin voilà, il n'y a plus d'intérêt au final. Le but, c'est d'essayer de trouver des mécaniques différentes, des types de combats avec des boss spécifiques et des mécaniques différentes. C'est ce que j'ai essayé de faire au fur et à mesure. Donc voilà, aussi apporter qu'il y ait suffisamment de combats, mais pas juste mettre des combats pour des combats, et que ce soit des combats mm. qui apportent quelque chose dans l'intrigue aussi. Et pour le final, là, c'est vrai que j'ai pas mal travaillé. Alors, tant qu'on ne l'a pas joué, c'est dur de savoir si ce sera vraiment parfait ou exactement comme je veux, mais voilà, je vous en ai parlé un peu. J'ai envie d'un truc assez ambitieux et qui va un peu dans le sens cinématique que j'essaye de mettre un petit peu de plus en plus dans la campagne avec les scènes, tout ça. Et du coup, un combat sur plusieurs étages simultanés, entre guillemets chronologiquement, mais sur plusieurs étages avec différents persos et tout. J'espère que, ouais, j'espère que ça rendra bien et que tout le monde arrivera à être bien dedans, mais ça peut être très très cool. Et d'avoir en plus les conséquences qui se chevauchent en temps réel et tout, ça peut être vachement sympa.
Donc voilà, j'espère que le Et final clairement. sera à la hauteur sur ce point-là. En tout cas, je sais que scénaristiquement, niveau RP, émotion et tout, ça, ce sera le cas dans forcément, peu importe le résultat qu'il y aura et qui survivra pas, ça, on le verra bien. Mais ouais, et du coup, ben, c'est aussi des choses que je prends en compte pour la future campagne et aussi peut-être pouvoir améliorer et ou aussi changer des fois un peu de tonalité et de quête entre guillemets. Bon, on aura le temps d'en parler de toute façon puisque on aura un petit interlude entre la fin de la campagne Ayan et notre future campagne qu'on aura le temps d'annoncer plus tard. Mais voilà, on commence déjà à travailler là-dessus et voilà, on essaiera de Mm. faire un truc encore plus chouette. En plus, maintenant, on se connaît encore mieux tous. On va pouvoir prendre le temps de construire des trucs, des persos vraiment très intéressants. Donc, j'ai pas de doute là-dessus, ça va être cool. Et du coup, sur. Bah, Vas-y, clairement. pardon. Non, bah, j'allais dire, moi, peut-être le truc que j'aime le moins au final, c'est peut-être les parties enquête. Hmm. Je suis pas accro à ça. Moi, quand c'est du RP, du combat, oui. Réfléchir, bon, c'est pas. C'est réfléchir en tout cas pour de l'enquête. En fait, j'ai du mal parce que c'est compliqué de me dire, bah, mon personnage, en fait, qu'est-ce qu'il penserait dans une enquête? Hmm. Est-ce que c'est un personnage qui enquête ou pas? Pour Fidèle, ça peut le faire et encore, enfin, c'est Faut qu'elle ait un pareil. intérêt au truc, Le quoi. problème, en fait, et c'est pareil, le défaut de jouer un personnage supposé intelligent dans le sens, enfin, capable d'élaborer des plans, Hmm. capable de faire des choses extrêmement compliquées, enfin, et Fidèle, 20 d'intelligence, c'est un dragon. C'est Oui, l'intelligence et la sournoiserie d'un dragon. Donc, c'est essayer de se mettre dans la tête d'un personnage comme ça, c'est horrible ouais, c'est parce que dur. en fait, humainement, on peut Ouais. pas. Humainement, on peut Oui, elle a juste juste des pas. capacités plus fortes, plus importantes que nous. Donc, essayer de jouer ça, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Après, euh, on n'était pas dans un type de campagne ou de scénario comme d'autres jeux de rôle peuvent le faire, ou même certaines campagnes Donjons et Bien Dragons sûr. peuvent être vraiment très, très, très tournées enquête, très urbain et tout. Là, on était vraiment dans Oui, les petits moments d'enquête qu'il y a eu. C'était pas non plus ultra poussé voilà. là-dessus. Donc, puis je trouve que c'est vachement dur aussi. C'est beaucoup plus dur, je trouve, en distanciel. Ça, c'est vraiment un des trucs. La partie enquête, je trouve que c'est un des trucs qui est le plus différenciant entre le distanciel et le présentiel pour du jeu de rôle. C'est quand même Oui, parce plus que au difficile. final, tu peux pas donner des indices physiques, par exemple, à tes joueurs. Ouais, et puis même, enfin, je sais Euh, pas, j'ai l'impression que ouais, c'est plus dur à faire passer le truc entre guillemets que. Alors peut-être c'est une idée que je me fais, mais ou alors ça demanderait énormément de préparation, je pense. Pour faire vraiment un truc qui je tient pense debout. aussi, et ça demanderait beaucoup plus de préparation au final, je pense, que quelque chose en présentiel Ouais, que tu peux. pour un rendu peut-être moindre par rapport à Ouais. encore du Ouais, présentiel. puis c'est dur aussi pour même des gens qui regardent. Tu vois, par exemple, certains actual play où tu as des. Je vois par exemple la dernière campagne de Roll and Play qui est très très urbaine, très axée. Il y a vraiment beaucoup de phases d'enquête. Et tu sais, toi en tant que spectateur, si t'es pas un bon suiveur, que t'as pas vraiment été très assidu dans l'écoute et dans le suivi des épisodes, tu peux vite t'y perdre en disant, mais attends, ce PNJ là dans ce quartier qu'ils ont vu, lui il était associé à lui, enfin tu vois. Et si t'es pas vraiment à fond dedans comme les persos qui le vivent, tu décroches Oui, complètement en tant que spectateur. Donc c'est vrai que c'est difficile aussi. Mais après, à vivre en tant que joueur, c'est cool quand tu dois te creuser la tête et te dire, putain, mais putain, lui. Mais est-ce que ce serait pas lui l'enfoiré alors que par devant il est cool, enfin des trucs comme ça. Donc à voir ce qu'on sera capable de faire dans la suivante, mais j'ai pas forcément envie non plus de partir trop là-dedans. Euh, on verra bien de toute façon. On fera aussi un bilan parce que là j'ai eu vos retours un peu individuels et tout, mais on fera. De toute façon, il va y avoir une vidéo un peu tribunal du MJ, donc ce sera aussi l'occasion, même si ce sera plutôt drôle que très très oui, sérieux, mais de toute façon on fera un bilan aussi entre nous bah, pour la préparation de la future campagne. Le but c'est que tout le monde s'y retrouve, donc je pense que on aura l'occasion, bien sûr. mais de ce que j'ai commencé à imaginer et tout, on aura peut-être, en tout cas sur l'esprit de la quête générale, je pense qu'on sera sur autre chose, pas sur une quête grandiose en un seul morceau du début à la fin, sauver le monde. Je pense qu'on sera sur autre chose, peut-être qui évoluera au fur et à mesure de la prise d'importance des personnages, on verra bien. Mais, euh, mais ouais, du coup, dans tous les cas, j'essaierai de garder cet équilibre-là, combat, RP et tout.
Puis au final, le RP, c'est vous qui le faites beaucoup. Et il y a des phases où moi, je suis presque une demi-heure sans avoir besoin de parler parce que vous partez dans le truc et c'est top. Et c'est ça qui est super Mhm. intéressant. Et du coup, dans le continent, enfin dans le monde d'Ayan, est-ce que toi, en tant que joueur et ou en tant que et fidèle, parce que forcément c'est peut-être pas la même chose, est-ce qu'il y a un endroit ou des endroits que tu as vraiment apprécié en termes de lieux dans le continent? Bon, spoiler alert, Gekobashi. Non, en vrai, Gekobashi, ben, c'est peut-être pas forcément la, l'endroit qui m'a le plus plu, je dirais. Ça m'a marqué. Ouais, Moi, en tant que joueur, et forcément, et fidèle en tant que personnage, j'ai beaucoup aimé Dowatani. ok, J'ai beaucoup aimé Dowatani. Peut-être parce que aussi, c'est le seul lieu où je crois que je n'ai pas été absent avec Kaime. peut-être, ouais. Oui, et puis on a Euh, cette fibre. je pense que ça. Enfin, moi, tu vois, quand je l'ai conçu, j'ai aussi toutes mes références. De medieval fantasy, genre Seigneur des Anneaux, tout ça, tu vois. Donc je pense Oui, qu'on a aussi ce ressenti, cette petite vibration de ouah, les grandes cités souterraines, trop stylé, tout clairement, ça. Donc moi aussi, c'est un endroit que clairement, j'aime beaucoup. clairement. Et spoiler, qui sera, je pense, encore plus développé dans la future campagne. J'ai vraiment envie d'en faire un Ah, endroit cool. j'imagine. Euh, J'imagine, hein. Bah, et puis, il y a moyen de faire des choses sympas entre ça, hmm. Gekobashi. Enfin, clairement, dommage, on n'a pas encore vu Royamijo. Oui, Pas encore vu ce que c'était. Peut-être qu'on le verra jamais et qu'on le verra dans la prochaine campagne. Qui sait? sûrement, ouais. On verra bien, hein, Bah là, ça sera c'était un l'occasion. peu la ville des méchants, entre guillemets, dans la campagne actuelle. Donc c'est sûr qu'il y avait C'est moins de ça. chances que vous y alliez. Directement, sachant qu'en plus les méchants avaient choisi de faire leur repère et mener leurs opérations complètement à l'opposé, tout au nord. Oui, Euh, donc, euh, donc oui, Kuro Yamijo n'avait pas forcément un grand intérêt pour vous pendant la campagne, mais c'est trop cool oui. aussi de comment moi tu vois ça fait quelques jours je commence à réfléchir aussi à ça et c'est trop cool de me dire mais alors attends en fonction, et c'est pareil, j'attends aussi la fin de la campagne parce qu'en fonction de la conclusion et de ce que vous aussi me direz, bah pour la suite, mon perso s'il est encore vivant, c'est ça, ça, ça. Euh, et de me dire, ok, bah du coup, 500 ans après, Ayan, c'est comment? Tel endroit, tel endroit. Parce qu'au final, c'est Mhm. vrai que j'avais fait le choix de faire un continent très vaste, j'avais essayé de peupler un peu différents endroits, mais c'est vrai qu'il y a plein d'endroits où on n'est pas du tout, on n'a pas beaucoup approfondi, où on se dit, bon, bah là, c'est un peu désert parce qu'on n'y est pas allé, mais que si on décide d'y jeter un œil un peu plus attentif, bah il y a peut-être beaucoup de choses à découvrir. Donc, il reste encore énormément de potentiel, donc c'est ça qui est cool aussi. Euh, Avec, il nous Clairement. restera des petites références et des petits clins d'œil à notre campagne à nous, quoi. Donc ce serait Nice. cool. Donc de Watani, du coup. C'est vrai que de Watani, c'était chouette. Et puis, il y avait vraiment une intrigue qui était vraiment bah, spécifique à cet endroit-là en plus. Donc c'était un petit arc sympathique. Oui, oui. Et en termes de scène dans la campagne, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose alors, soit à interpréter, soit juste même en tant que spectateur, parce que je sais qu'il y en a qui ont vraiment aimé des scènes où c'était pas forcément eux les protagonistes. Est-ce qu'il y a des scènes qui t'ont soit marqué, que t'as beaucoup aimé, ou même ou que tu n'as pas aimé, hein, c'est possible aussi. Moi, la scène qui m'a. Une des scènes qui m'a marqué, c'est l'arrivée de Hanzo. Parce que euh, Fidel qui veut enfoncer Ça, c'était Lodario drôle. au fond du trou, c'était c'était juste tellement bien. C'était tellement bien à jouer, tellement. Enfin, c'était tellement dans l'esprit du Ouais, personnage de ah oui, oui, carrément, ouais. juste foutre la grouille, en fait, parce que why not? Bah oui, puis, Why enfin, not? toi, je veux dire, quelles implications pour toi? Aucune, juste, bah, c'est vrai qu'il est fidèle de sa position, bah, des possibilités de se divertir, au final, avec ce qu'elle a vécu et tout, il y en a pas beaucoup, et là, du coup, Mais elle l'a saisi parce que c'était un petit c'est moment à se ça, dire, tiens. c'est ça. Et je pense que c'était vraiment le moment des fidèles. Pour justement pour se divertir, comme tu dis, parce que ben il se passe pas grand-chose dans le groupe. Enfin, si, il se passe des choses, mais là c'était oh une bagarre. C'est un peu
genre Obélix qui sort du village gaulois et qui voit, qui voit que ça se bat à coups de poisson dehors et qui fait oh bah trop bien, moi j'y vais. Ouais, c'est vrai que c'était drôle. C'était un moment assez marrant. Puis en plus, c'était vraiment beaucoup d'impro de la part des Mais joueurs oui, dans leur perso et tout. Et Bastien qui était au fond. C'était. mais oui, moi j'ai adoré ce passage-là. Mm. Et pareil, un des passages que j'ai adoré aussi, c'est aussi Ado Watani, c'est ben, le roi et la reine, Mm. enfin la reine justement qui est habitée par le dragon. Et là, je fais waouh, trop bien. Ouais, puis c'était drôle parce que bah, forcément, avec votre artefact, vous arrivez à. Vous avez au fur et à mesure enfin, rayé les options possibles et vous avez dit, bah, c'est obligé, c'est un des persos royaux, machin, machin. Oui, Et on a réussi quand même à faire une scène qui soit assez enfin, qui soit assez entre guillemets marquante pour les personnages parce que ils se sont retrouvés comme ça nez à nez et d'un coup elle tombe dans les pommes et l'esprit du dragon qui sort et tout. Ouais, non, c'était cool et puis à chaque fois ça marquait en plus, enfin ces dialogues-là, je les trouvais vraiment intéressants parce que d'un côté, moi j'avais entre guillemets le speech du dragon qui était assez bateau entre guillemets puisque bah lui s'il s'est mis là justement c'est pour être tranquille, se retirer des problèmes du continent et justement ne pas interférer. Et vous qui venez pour attends parce que nous on va aller se friter contre ton frère là donc ce serait bien que tu nous files un coup de main. Et c'était mais oui, cette dualité-là, c'était assez marrant d'avoir une puissance, quelque chose aussi puissant qui puisse pas forcément faire énormément directement, mais qui du coup indirectement par vous peut agir. Et ouais, c'était assez sympa quand, au fur et à mesure de développer ça, moi de mon côté, et puis de voir à chaque fois comment de votre côté ça interagissait. Ça faisait partie des trucs cool, de quelque chose qui me faisait peur au début, de se dire, bah en fait ma quête c'est du FedEx, ils doivent aller chercher une poignée, la faire recharger un tel, une autre poignée. Et au final on a réussi à chaque fois à avoir des intrigues différentes, des types, enfin des esprits de dragon qui avaient des des comportements interactions différentes différents. en Ouais. fait avec les différents Mm. dragons. Oui, et puis à chaque endroit À part peut-être, c'était pas j'y vais, je récupère le katana, quoi. Il y avait à chaque fois c'est ça, des implications et d'autres choses dedans, même pour les c'est ça. esprits qui n'étaient pas dans les mêmes situations. Donc, au tout début, quand j'avais commencé vraiment à élaborer un peu, entre guillemets, l'arbre de la campagne, où je m'étais dit, bah, je vais leur laisser la liberté d'aller à droite, à gauche, et ils vont avoir, en gros, bah, les katanas à récupérer, puis les âmes des dragons à retrouver. J'avais peur que ça fasse un peu FedEx, et au final, en construisant au fur et à mesure que vous avez avancé, on a réussi à étoffer chaque truc, donc et puis au final, ça paraît comme des moments qui étaient cool, donc tant mieux. Oui. Allez, le seul truc qu'on pourrait dire, c'est que, bah oui, au final, à chaque fois, enfin, les dragons, ils sortent de quelqu'un et c'est, ouais, ok, on est potes quand même. C'est peut-être il y a peut-être, on n'a pas eu de résistance, même du Tenno, Bah oui, et on s'attendait quand même à de la bah, résistance du c'est vrai Tenno parce que c'est que peut-être le, Bastien m'en a reparlé encore récemment où il m'avait dit, mais moi je me sentais, j'étais vraiment pas bien avant d'aller à Gekobashi parce qu'au final j'avais envoyé une espionne dans mon propre truc, tout ça, et on n'y allait pas du tout en position de force. Et au final, oui, quand on a joué la scène, et en fait c'est pareil, moi dans la préparation, bah, je m'étais un peu dit, bah ok, s'il l'aborde comme ça, je sais que le Tenno, il aurait plutôt tel argument à dire, enfin telle chose. Et en fait, de la façon dont ça a été amené, et que moi j'essaie vraiment de le jouer fidèlement à ce qu'il pense et à comment il agirait, et en fait, je me suis dit, mais attends, par rapport à ce que eux avancent et aux intérêts du Tenno, tu vois, je voulais pas surjouer un truc pour vous faire chier, je voulais que ce soit cohérent. Et au oui, final, bah moi, sur le moment, je me suis dit, bah ouais, mais il a pas forcément d'intérêt là à s'opposer à eux. Et au final, c'est vrai que ça a coulé tout seul, alors que potentiellement, il y a des oui, possibilités que ça coince un peu, quoi. oui, c'est Mais ça. d'un autre côté, il avait aussi, lui, ces trucs un peu en soum-soum que vous enquêtiez dessus. Donc, il se sentait aussi un peu, Oui, ok, bah, je vais les contenter, comme ça, ils fouinent pas trop dans mes affaires non plus. Enfin, tu vois, il y avait tout ce petit jeu-là aussi, d'un ouais, autre côté. ouais, mais encore au final, enfin, c'était un personnage tellement puissant avec une mage à côté tellement puissante. Ça aurait pu Oui, nous shut down ouais, mais tu vois, comme ça. Et dire, bah en fait, vous n'avez rien vu, rien entendu.
un peu à la pingouin de Madagascar, mais Ouais, oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il n'avait pas forcément d'intérêt à faire ça parce que. Et puis, il y avait aussi cette profondeur que vous aviez peut-être pas. Euh, c'est que ben, ça fait plus de 3 000 ans, il a eu le temps de ressasser son rôle qui a pas été bien. Il s'est isolé, il a fait un truc neutre, ok, sa civilisation, sa ville et tout a prospéré, mais bah, peut-être qu'il s'en veut toujours. Et maintenant que ses frères méchants reviennent, bah, il y a ça qui refait surface, où il s'en veut et peut-être qu'il a envie de se racheter. Donc il y avait aussi ce côté-là, tu vois, tout ce côté-là oui aussi. qui rentre en ligne de compte. Donc c'était pas évident pour moi. En fait, j'avais pas envie de c'est toujours pareil, tu vois, quand t'es MJ, tu te dis, bon, bah, j'ai pas envie que mes joueurs, sans rien faire, ils aient tout cuit dans le bec, mais d'un autre côté, j'aime pas faire le MJ, tu sais, sadique gratos, à juste vous faire chier pour vous faire chier. Je trouve pas ça, d'une part, cohérent et intéressant. Donc, si je peux vous mettre des bâtons dans les roues parce que c'est justifié, parce que vous avez fait quelque chose de travers, ou que c'est cohérent, pourquoi pas, mais là, au final, sur le coup, bah, le Tenno, il était face à quelqu'un de sa ville qui est parti à l'extérieur et qui quand même a fait des choses importantes, qui sollicite son aide. C'est aussi un moyen pour lui peut-être de se racheter, alors que bah, ces derniers temps, il envisageait plutôt de se barrer dans un autre continent qu'il a découvert. Enfin, tu vois, il y avait tout ça aussi qui se passait. Donc voilà, j'ai essayé de le... Et puis, bah, je l'ai improvisé aussi sur le moment. Et au final, je regrette pas forcément. C'est vrai qu'on peut se dire que ça a été presque trop simple pour vous sur ce passage-là. Mais d'un autre côté, Mais voilà, ça s'est bien passé quand même. ouais, et puis moi je l'ai trouvé cohérent aussi de le jouer comme ça, donc voilà. Puis c'était vraiment dans votre volonté aussi de vous faire des alliés en vue de ce qui arrivait. Donc, euh, donc voilà, vous avez tout fait pour pas vous faire d'ennemis dans tous les cas déjà, donc c'était déjà pas mal. C'était déjà pas mal. Et du coup, est-ce que en termes de PNJ, parce qu'il y en avait quand même pas mal, des PNJ marquants entre guillemets, alors, d'un côté drôle, d'un côté énervant, parce que c'est le but aussi, des fois il y a des PNJ qui sont là pour vraiment irriter les joueurs. Est-ce qu'il y en a que tu as... Alors, pareil, encore une fois, point de vue Paul, point de vue fidèle, parce que c'est pas forcément le même, bien aimé ou Oui. détesté. Euh, de mon point de vue, enfin en tant que joueur, Karzog, mais Ah, puis tellement l'évolution qu'il y a eu avec Karzak, c'était... oh. Parce que, pareil, de démon tyrannique à tonton, bah ouais, à mais tonton Karzog un peu beauf. c'était tellement... En fait, ça a tellement été naturel dans l'évolution, parce que, en fait, moi, je me voyais pas faire un énième, tu sais, pacte avec un diable, comme tout, dans tous les jeux de rôle, tous les occultistes qui jouent Oui. ça et tout. Je voulais qu'il y ait une petite spécificité, et donc ça a été, et je me suis servi aussi du cadre d'Ayan, comme quoi il y a eu Side-Eye, il y a des mondes qui sont entrechoqués, mais il y a encore des mondes un peu parallèles, entre guillemets, et tout ça. Le fait que je me suis dit, tiens, ce serait cool pour donner un peu de sel et un intérêt au pacte de Koshiko, qui soit enfermé dans son monde et que sa mission à elle, en échange des pouvoirs, soit de l'aider à se libérer. Mais en même temps, lui, il se dit, bah attends, si on me libère et qu'on me met dans un nouveau monde, c'est pas pour refaire les mêmes conneries que j'ai fait, je vais peut-être rentrer un peu dans le moule et pas faire le con, quoi. Donc au final, ça s'est fait presque naturellement qu'il devienne comme ça, puis il s'est attaché à Koshiko, et la façon dont le joue Camille aussi, c'est, tu vois, d'une jeune fille comme ça, un peu... Enfin voilà, du coup, il s'est pris un peu de ce rôle... Enfin voilà, ça a évolué comme ça et c'était drôle. Donc ouais, moi, j'ai vraiment kiffé l'interpréter aussi et le faire évoluer, car c'était marrant. Oui. Non, et plus d'un point de vue des fidèles, voilà, plus compliqué parce Bah, y a que personne qui l'impressionne déjà. ah, c'est ça, c'est à la rigueur le conseiller Takahiro, mais c'est pareil, enfin c'est Hmm. en fait les relations que Fidel a avec les autres personnes, ça a toujours été des relations Bah d'intérêt oui, c'est ça. et pas des vraies relations, enfin avec de la profondeur. Donc au final, c'est très difficile d'avoir des personnages qui la marquent. Euh, Peut-être sur un instant, mais au final, sur le long terme, en fait, c'est le groupe Ouais, c'est ça, j'allais dire, c'est Koshiko, qui, au presque votre final, relation, Koshiko et toi, qui est un peu marrante, et puis tu sais, elle te lancer des petites piques de temps en temps et tout. ouais, c'est ça. Et même, enfin, même avec Lodario, au final, la relation, autant entre la relation entre Fire Emma et Fidel, bon, elle est très claire. Hein, c'est tu me touches, je te bute. Tu me touches, je te bute. Bah, voilà, c'est à peu près clair. Autant avec
avec Koshiko, c'est un peu la vieille face à la Ouais, et puis jeune. l'amour un Donc peu vache quand c'est même, assez. parce que tu sens que C'est il y a ça. eu un peu d'attachement dans les deux sens, différents, mais quand même. Non, aucun. En tout cas, Koshiko, dans un sens, oui. Non, c'est vrai que Fidèle, ben, à la rigueur, ouais, le personnage peut-être avec lequel elle s'entend le mieux, c'est peut-être Lodario au final, parce que ben, elle voit que c'est un personnage qui a du bagou. Hmm. Et bah, c'est peut-être les personnages, les, les caractères avec qui elle va le mieux s'entendre, parce que bah, forcément, de son Oui, expérience, elle voit quelqu'un qui est pas dénué puis elle peut lui d'intelligence, apporter. qui réfléchit un peu avant Et d'agir. il peut lui apporter des choses aussi dans sa façon de voir, de réfléchir. Et voilà, c'est ça. Enfin, des personnes qui se battent, elle en a vu, elle a pu savoir quoi en Hmm. faire. Vous êtes bien gentil, mais en fait, moi je m'en fous. Ça, j'en vois tous les jours. Je vais à la taverne du coin, j'en vois. Alors que l'Odario, bah, c'est pas encore pareil. C'est pas de là à tomber amoureuse. Enfin, et fidèle tomber amoureuse, faut pas déconner non plus. Mais Hmm. c'est, Mais le considérer, je pense que déjà. voilà, le considérer. On faisait toujours la blague de la taverne de ces changements, des changements possibles d'apparence des fidèles pour aller surprendre l'Odario. Ça aurait pu se faire, ça aurait très bien pu se faire, parce que ben, dans sa tête, oui, clairement, c'est jouable, Hmm. mais pas plus que ça, enfin, pas pour aller plus loin que ça, en fait, parce que, ouais, pour découvrir, en Parce que fait. pour elle, c'est C'est quelqu'un qui est digne d'intérêt, parce que ben, il est pas. Enfin, c'est pas un humain totalement, random, quoi. totalement, Hmm. totalement. C'est vrai. Et c'est un peu comme ça qu'elle voit ben, tous les personnages qu'elle peut croiser. En... Typiquement, dès que les personnages ont un peu de profondeur, oui, elle va s'y Hmm. intéresser. Si c'est pas le cas, Oui. Bah oui, il n'y a aucun intérêt pour elle, bon effectivement. ben C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et par rapport à, du coup, bon, là, en plus, on est sur la dernière interview, donc on s'approche de la fin de la campagne. Qu'est-ce que toi, tu espères de la fin, du coup, alors, pareil, encore une fois, en tant que joueur et en tant qu'infidèle, vis-à-vis bah, du final, donc bah, de votre opposition et du conflit du conflit final, et peut-être je sais pas, de la fin vraiment, ou de la suite pour le personnage et tout ça. tout cramer et repartir sur des basses scènes, ça me paraît pas mal Comme fin. comme idée. Non, plus sérieusement, bah, comme on en discutait juste avant de commencer l'interview, euh, moi, je sais pas en fait quoi faire avec les fidèles là, pour le coup sur la fin de Ce sera campagne, sur le parce moment. que bah, là, en fait, ça va vraiment dépendre de ce qui va se passer sur le moment, de comment va se passer la fin de la campagne, parce qu'actuellement, oui, on a retrouvé les katanas, oui, bah, limite on va boss rush jusqu'à Kumaryu, mais derrière, ben, Fidèle, elle a toujours pas réglé ses comptes. Hmm. En même temps, ben, elle découvre qu'elle est peut-être pas si heureuse que ça, en train d'avoir vécu plus de 3000 ans et de ne pas avoir fait grand-chose au final. Mhm. Donc, quel intérêt de potentiellement sauver le monde, enfin, que de se sacrifier ou pas, au final, Hmm. elle a plus trop d'intérêt, enfin, à faire une action plus qu'une autre. Donc, même si elle voit qu'avec le groupe, ça se passe pas mal, je vais le dire comme ça plutôt. En fait, si elle est vouée à disparaître, qu'est-ce qu'elle va faire? Quel intérêt elle a? Elle en a aucun. Donc, si elle disparaît, ben, autant y aller à fond, en fait, et faire ce qu'elle Hmm. veut. Mais au final, qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Bah, ça, c'est pas grand-chose. Ouais, bah en vrai, toutes les issues sont possibles et ce sera vraiment en fonction de ce qu'elle a envie de faire sur le moment. Et et peut-être les choses qu'elle va comprendre ou qu'elle va se dire sur le coup en avançant et peut-être devant le fait, enfin devant le moment.
décisif où elle se dira, mais le vrai pouvoir, est-ce que c'est de continuer à vivre éternellement? Est-ce que c'est de décider de l'issue de quelque chose d'aussi important? Parce que en vrai, elle aura quasiment les clés du truc. Si, Oui, suivant comment ça se passe, il y a de bonnes chances que ce soit Efidel qui puisse décider de l'issue potentielle de, pas forcément du combat, mais en tout cas du post-combat, on va dire. Et oui, là, ce sera à elle de faire un choix et elle aura entre les mains quasiment le sort du monde en vrai. oui, oui, Et clairement. donc là, ce sera Et sa conscience avec, et avec tout ce qu'elle a pu vivre vis-à-vis de la campagne. Donc de toute façon, peu importe. Enfin, et c'est ça qui est cool, c'est que ça reste une fin avec plein de possibilités. Donc, enfin, mais en oui, termes de combat et tout, moi je vois à peu près comment ça peut évoluer, ça peut partir, mais après, sur qu'est-ce qui se passera une fois le combat terminé si vous y arrivez, bah là, il y en a une qui aura plus de cartes en main que les autres, quoi. Clairement. potentiellement. Bah, ça dépend si elle aura survécu ou pas. Ça Aussi. dépend en fait comment le combat va se passer, parce que Mm. enfin, c'est pareil. Si on suppose que les fidèles acceptent qu'Akumaru la possède, mais que en fait elle l'accepte dès le début du combat, par exemple, et que Mm. c'est vas-y, prends mon corps, je te l'offre, c'est cadeau, Ça fait mal. alors qu'elle est rechargée à fond les ballons, C'est dangereux. ça va pas se passer de la même manière pour le groupe, C'est très dangereux. enfin, clairement. C'est vrai. Donc, non, il y a plein de choses encore qui sont possibles au final. Et même, enfin, aussi bien dans le combat, enfin, comme tu l'as dit dans l'après-combat, mais je pense même dans le combat, au final, s'il y a du dialogue avant et qu'il y a des sessions de RP, enfin, il y a du moment RP avant entre Fidel et Akumaru, parce que je me doute qu'il y aura un moment, ben, il peut se passer des choses. Dans sa tête, je sais que il peut se passer des choses et ça dépendra vraiment du déroulement du déroulement. Ouais, bon, en tout cas, moi j'ai pas mal d'idées, de choses comme ça. De toute façon, pour l'instant, enfin, c'est pareil. Vous savez pas non plus à quel point les ennemis sont conscients de votre avancée, de ce que vous faites, de vos plans. Donc peut-être que tout ça va se décanter aussi quand ils vont se rendre compte que vous êtes là sur place et que vous cherchez clairement à attenter à leur plan, quoi. Bien sûr, Donc, bien sûr. il y a... Non, il y a plein de choses, Mm. hein. Il y a plein de choses qui sont à prendre en compte dont on ne sait pas, dont on n'a pas Et c'est connaissance. ça qui est cool et je suis vraiment très Moi, content qu'on enfin, en arrive à ce mais point-là. oui, mais oui. Et moi, en tant que joueur, particulièrement, je me dis, ben, en vrai, ben, toutes les issues me vont, en fait. Que au final, je serve à sauver le monde ou au contraire à enterrer ce qu'il en reste. Ouais. Moi, j'ai envie de dire, ben, tout est possible parce que tout serait cohérent. Oui, ah oui, clairement, là, Et c'est sûr qu'avec la position des fidèles, et après, ce sera à toi de voir en tant que joueur comment tu vois et comment elle voit les choses au fur et à mesure et avec les inputs qu'il va y avoir. ça, Mais oui, clairement. clairement. Et je suis trop content qu'on en arrive là parce que on aurait vraiment pu se dire que ce type de quête, on arrive à la fin, ok, on tue le méchant, on a gagné, le monde est sauvé. Et au final, il y a tellement une ouverture et un panel de choses possibles et puis même en tant que joueur, surtout là, toi dans ta position, même les autres, hein, les autres aussi vont avoir des cartes en Oui, main et une influence, mais vraiment, et fidèle là, toi en tant qu'interprète des fidèles dans ta position, en tant que joueur de JDR, c'est pas souvent, je pense, que tu vas te retrouver dans cette situation-là où, et ben, potentiellement, t'as le droit d'enterrer le monde en fait, hein. bah, c'est quasiment ça. Et puis, enfin, c'est toi vraiment qui décide, quoi. Et qui laisse, ou Oui, qui fait, ou enfin, t'auras exactement toutes les possibilités. Donc c'est oui, cool. Et du coup, il y aura forcément, et ça, au moins, peu importe les issues ou peu importe ce qui va se passer, il y aura forcément de l'émotion et ce sera forcément assez grandiose. Et je vais essayer vraiment de faire en sorte, dans les descriptions, dans tout ça, de vous plonger dans le truc parce que bah, je sais que si vraiment ça prend bien aussi le combat à plusieurs étages et tout ça, faut vraiment que ça rende comme je l'ai imaginé parce que ça peut. Enfin, ouais, je pense que ça peut être un final vraiment grandiose avec beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Bah voilà. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Est-ce que tu as des petites choses à rajouter?
Alors, je peux t'écrire mot dans le chat en police 8, mais ce sera un petit mot. Euh, Désolé, fallait que je la fasse. Impatient d'être à la fin de la campagne. Impatient de commencer la Ah nouvelle oui. aussi. Parce C'est que ça qui est dur. bah, l'idée est déjà Ouais, là. ouais, il y a déjà plein d'idées, c'est sûr. C'est- C'est ça qui est horrible. Ah oui. En Non, fait, on est pressé d'être à la fin, mais en même temps, on a envie d'en profiter à oui, fond et tout. Moi, ça me ça, fait ça à chaque fois que je ça. prépare. Quand j'ai fini de préparer, je me dis, putain, oh là là, il y a trop de... j'ai trop de hype et j'ai hâte, mais en même temps, faut pas que je vous spoil et tout. Donc, Ah, mais ça va être clairement, cool. Et clairement. du coup, donc oui, effectivement, il va falloir que tu révises un peu sûrement parce que tu m'as dit que dans le deuxième combat, si tu pouvais jouer autre chose qu'un match, ça t'arrangeait. Donc du coup, j'ai pensé... Oui. J'ai eu après ce que je voulais. Donc, petite règle du roublard à, à, re- à rebûcher un petit peu. Et perso charismatique, Oui. donc je pense que ça devrait être convenir. Oui. Trop bien. Trop bien. Donc, Non, ça va être cool. et Ça va c'est être un cool. PNJ. Et Roublard, en plus, Ouais. Oh ouais, non, puis clairement. et Roublard, Puis ouais, c'est pas un roublard c'est. niveau 4 quoi. Donc ça va être cool. Non, mais c'est pas des personnages que j'ai l'habitude de Ouais, jouer. donc J'ai pas l'habitude de jouer un c'était le but Roublard. aussi là dans le combat final que vous ayez. Puis en plus, c'est que tout le monde ait une petite vibe un peu émotion ou en tout cas trop content de jouer ce type de perso parce que c'est forcément des persos ou des PNJ que vous avez croisés et qui ont eu une certaine importance dans la campagne en plus. Donc il y aura une petite, Oui. tu vois, il y aura un petit côté un peu cool aussi à ça. Mais il y a eu des indices que vous avez peut-être pas, notamment pour celui que toi tu joueras, il y a eu des petits indices que tu n'as peut-être pas encore saisis. Donc tant mieux si tu es encore dans l'expectative. Euh, Ce sera Bah, quand les Avengers vont se à pointer. tous les coups, c'est un perso. Tous les coups, c'est un perso pendant pendant une session pendant laquelle j'étais pas là. J'en suis persuadé parce que sinon, un Roublard, Ah, PNJ. pas spécialement. Normalement, tu l'as vu en session où tu étais là. Enfin, c'est même pas normalement, c'est tu l'as vu en session où tu étais là. Mais je vais pas en dire trop parce Mais qu'après je vois ça. même pas. Mais je vois même pas de où. Tant Je mieux, parce vois que même pour pas le de cas, où. c'est C'est ça le pareil. Je lui pire. ai dit, commence à réviser les règles de rôdeur. Il m'a dit, quoi? Mais je vois personne qui peut être un rôdeur et qui pourrait jouer et tout. Voilà, j'ai aucune idée. Donc, tant mieux si À la ça. rigueur, la seule idée que j'aurais pu avoir pour un roublard, c'est Kazuro, Bastien en a mais parlé c'est une aussi, mais du occultiste, il me coup, semble. non, elle était principalement roublard, mais je peux te le dire, ce sera pas elle. Ouais. Parce que en plus, C'est la seule que je voyais elle était éventuellement. pas assez haut niveau pour ce que je voulais. En fait, en gros, ce sera vraiment un combat. Tu vois, il y a vous, vraiment clairement, vous allez au boss, vous tapez le combat final. Clairement, vous êtes les protagonistes et vous allez contre les antagonistes principaux. Et il y a ce truc, tu sais, je l'ai vu un peu comme un, allez-y, on s'occupe d'eux, continuez, tu vois, en mode bah, vos alliés les Ah plus oui, ok. importants. Qui seront là pour bah, se battre contre les entre guillemets mini-boss ou Les mignons, mais pas tant, mais pas ouais, trop. non, les sous-boss. Oui, Ouais, voilà, les ok. personnages juste d'importance légèrement en dessous, qui savent de vos alliés et de vos ennemis qui vont se friter. Et tu vois, Oui. ouais, ça va être plutôt. Ça va tourner autour de vos niveaux, hein, les persos. C'est costaud quand même. C'est costaud quand même, donc ce sera Oui, intéressant bah, pour vous à jouer. Et en plus, il y aura ce petit côté de oh, ouais, trop stylé, je joue ce gars ou cette personne. Donc, à tous les coups, je dirais qu'il y en a un qui va jouer le Tenno. uh-huh. Alors, je pense qu'il y a du coup. Attends, j'essaye de me souvenir. Il y a le Tenno. Je pense que ce sera quasiment ça. Le roi. Le roi, Le, ro- obligé, avec la lance qui le défonce roi tout. nain, que vous avez déjà vu en action. Oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Je suis certain qu'il va être là. Moi, je le vois bien. Je vois bien le roi. Le Tenno, il y a des chances. Ou la mage. Ou la mage qui l'accompagne. Mhm. Euh, Après, on a qui d'autre qui vient? J'essaie de me souvenir en même temps. Euh... Karzog, ça peut être très rigolo. Qu'il y ait quelqu'un qui joue, qui est quelqu'un qui joue Bah, Karzog, ça peut être très s'il y très a drôle. Karzak, vous savez déjà qui va jouer. Bah oui, forcément, forcément.
Après, je sais même plus qui y a d'autres. Ah bah il y a du monde, moi, j'avais du choix, honnêtement j'avais du choix. Oui, J'avais du choix. il y a Osoibi, mais je sais pas si. Ah, ouais, si, ça peut se faire, hein, ça peut se faire. Après, mais là, ce sera Flo, c'est obligé que si. C'est comme Karzok, hein. Flo, Non, il y a j'ai déjà moyen. trouvé qui va jouer. Pareil, je pense que ça va être une petite surprise, ça peut être bien drôle aussi. Mais J'allais dire, tu peux me le dire, hein, il y a personne qui nous écoute là. non, je vais même te garder les surprises pour toi parce que ce sera cool quand les Oh là, Avengers vont débarquer. oh là 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 là, trop bien, Donc ouais. trop bien. Donc voilà, bah écoute, en tout cas, merci pour cet échange-là, c'était bien cool. Je pense que ça va intéresser pas mal de monde de savoir ce qui se cache au fond de la tête des fidèles. Parce que Oh mon Dieu. des fois on se pose la question et c'est assez drôle. Là, ils vont pas être déçus du voyage, hein. Ouais, bah en tout cas, merci Paul, c'est toujours un plaisir bah, de t'avoir comme joueur, hein, comme tous les autres. Franchement, je suis vraiment content bah, du groupe qu'on a fait évoluer et tout, et ce sera avec grand plaisir qu'on pourra continuer avec une campagne suivante. En plus, s'il y a un petit interlude où je passe en tant que joueur, ça va être rigolo, et je serai content de reprendre le rôle de MJ et de vous laisser vous éclater. Enfin, en tout cas, moi, je m'éclate aussi en tant qu'MJ, donc je pense que tout, ça convient à tout le monde. Donc voilà. Merci à toi. Bah, merci à toi, Quentin, et c'est aussi grâce à toi, hein, qu'on a ces campagnes, qu'on a ce jeu, parce que ben, t'es quand même notre Forever MJ pour le moment, Certes, certes. même si Bastien se sent chaud pour l'interlude, Ouais, ouais, pour ça l'entre-deux va être cool campagnes. aussi d'avoir un autre style de MJ, d'avoir quelqu'un d'autre, ça va être sympa. On va bien rigoler aussi, je pense. Bah oui. Moi, c'est vrai que enfin, on aurait pu repartir sur la campagne que j'avais proposée, mais c'est vrai que j'ai un peu moins le temps pour le coup de tout ce qui est Ouais, préparation. En tout cas, c'est. pour moi, enfin, c'est plus compliqué, c'est plus Ouais, chronophage, hein, ouais. et enfin, je sais ce que c'est de préparer, et malheureusement, j'ai pas le temps, sinon ça aurait été vraiment avec Oui, plaisir. mais après, de toute façon, moi, pour l'instant, Mais c'est encore. Enfin, voilà, je voilà. ressens pas du tout de lassitude à ça et ça me fait toujours autant plaisir. Et en plus de ça, c'est vrai que si on repart sur une prochaine campagne où on garde l'univers d'Ayane, même s'il y aura beaucoup d'évolution, ça reste quand même une base, tu vois, où ça demandera un peu moins de travail aussi, déjà de partir de ça. Oui, Et puis vous, en plus, clairement. c'est cool parce que vous serez quand même sur un terrain. Bah, alors, pas entièrement connu parce qu'il y aura eu des choses qui ont évolué et ça on en parlera pour créer vos persos de ce qui a évolué pour que vous ayez le contexte, mais il y aura des petits clins d'œil, il y aura des petites choses et vous serez quand même dans un univers que vous avez déjà pratiqué, ce sera, je pense qu'on va pouvoir faire des persos vraiment sympas. On rencontrera la descendance, la longue descendance de Lodario. Il y aura une ville entière de. Tu sais, ils ont tous des moustaches. La, Moustache la City. ville, la ville moustachue. Moustache City. Non, mais on a commencé à réfléchir un peu et on continuera tous ensemble parce que je vous associe aussi à ça. Mais du coup, comme Bastien était pas mal à l'initiative de l'univers Steampunk, on a réfléchi un peu à où est-ce qu'on plaçait les curseurs, tout ça, qu'est-ce qui a évolué, comment, pourquoi, tout ça. Il y a encore beaucoup de choses qui sont en suspens parce que bah, j'attends la fin de la campagne pour voir comment ça se termine parce que ça va impliquer beaucoup de choses dans l'évolution du continent sur les 500-600 prochaines années. On aimerait bien se placer par là, peut-être 500-600 ans après la fin de cette campagne-là. Donc à voir, mais oui, ça va être bien cool. Et de Watani sera une place importante du continent, donc on va continuer à se régaler. Et ben écoute Paul, merci encore pour l'interview et puis on se donne rendez-vous. Alors du coup bah pas jeudi là puisque tu seras absent tu m'as dit, c'est ça? Non c'est suivant, c'est le suivant tu m'as dit. Faut que je me replace, mais Normalement, en fonction de comment ça évolue, je oui, pense que je verrai. on aura encore au moins 2 jeudis avant le final, de toute façon. Donc Ok, pas d'inquiétude d'accord. là-dessus. Je verrai. C'est pas sûr que je sois là dans 2 jeudis, mais Ok, bon, on se redit. si je peux, je Ça viendrai roule. dans Bah, tous les dans cas. tous les cas, du coup, à jeudi là c'est Sébastien qui Yes, n'est pas là ce jeudi, c'est pour ça que j'ai vu avec lui pour il me quelques petits semble. trucs. Mais bah, de toute façon, du coup, à jeudi, du coup, donc. Et eh bien, Yes. on se dit bonne soirée et ciao!